C'est avec le plus grand plaisir, mes amis, si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage et la botanique, que nous allons vous accueillir, ma petite jardinière et moi-même, ici, dans notre véranda, pour que nous puissions partager ensemble notre passion pour cet univers absolument formidable qui est le monde végétal. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, cette chaîne qui vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières grâce à nos vidéos. Et comme je vous le disais, nous avons le plaisir de vous accueillir à la maison. Ici, c'est notre véranda, là où toutes nos plantes un petit peu fragiles, tropicales, vont passer l'hiver. Un endroit qui est soigneusement entretenu par ma petite jardinière Nicole, petite jardinière qui se trouve aussi actuellement derrière la caméra pour nous enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le numéro 447 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous. Et oui, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque fois à l'une de vos très nombreuses questions. Continuez bien sûr à nous en envoyer sur des thèmes aussi différents que possible. Cela fait toute la richesse du quotidien du jardin. Avec Nicole, chaque jour, nous regardons vos courriers et sélectionnons vos questions. Et pour ce soir, nous avons retenu celle de Marvin 4329. Je voudrais savoir quelle est la différence entre un mandarinier et un clémentinier, et si j'ai plus de chances de les réussir en Gironde que mes citronniers qui n'ont jamais rien produit. Alors disons tout de suite que les mandariniers et les clémentiniers se cultivent à peu près de la même façon que les citronniers. Ils sont peut-être très légèrement plus rustiques, mais sinon ils ont les mêmes exigences culturales. Mandariniers et clémentiniers sont des arbustes du genre Citrus, ce sont donc des agrumes. Et je vous rappelle que le genre Citrus, qui compte 32 espèces et pas moins de 256 synonymes, a été évidemment créé en 1753 par notre incontournable naturaliste suédois Carl von Linné. Les citrus appartiennent à la famille des rutacées, et là on retrouve aussi une figure récurrente dans l'émission qui s'appelle Antoine Laurent de Jussieu et qui a créé cette famille en 1789 en partant de la rue Ruta graveolens. Et aujourd'hui, la famille des rutacées compte pas moins de 300 genres et 2195 espèces valides. Le nom mandarine est apparu dans la langue française en 1773 dans l'ouvrage Voyage à l'île de France, à l'île Bourbon et au cap de Bonne-Espérance que l'on doit à Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Je pense que ça vous dit quelque chose parce que c'est l'auteur du fameux roman Paul et Virginie. Mais il était également botaniste. Et il s'est sans doute inspiré de Mandara, un nom qui était donné à la mandarine à La Réunion, qui est une appellation elle-même dérivée de l'espagnol mandarina, qui signifie orange des mandarins, car les Chinois l'avaient depuis très longtemps considéré comme l'élite des agrumes. Les botanistes ont longtemps appelé le mandarinier Citrus reticulata. C'est un nom qui lui avait été donné en 1837 par l'ecclésiastique et botaniste espagnol Manuel Blanco, mais aujourd'hui la nomenclature botanique internationale estime que le mandarinier est tout simplement une forme naturelle de Citrus X aurantium, c'est-à-dire le groupe des bigaradiers qui englobe des plantes extrêmement variées et qui sont toutes dérivées les unes des autres. C'est un univers particulièrement complexe. Selon des études génétiques récentes, la mandarine sauvage serait avec le cédra, Cedrus medica. Je vous rappelle que très récemment, News Jardin TV a mis en ligne une vidéo sur la main de Bouddha, qui est un cédra. Je vous incite bien sûr à la visionner. Et avec comme autre parent le pomelo, Cedrus paradisi. Et il y a aussi une vidéo sur News Jardin TV concernant cette plante. Et ce croisement qui a donné la mandarine serait une des espèces d'agrumes cultivées les plus anciennes. Et par sélection, ou peut-être aussi hybridation naturelle, le mandarinier se trouve être l'ancêtre sauvage
de nombreux cultivars d'agrumes hybrides, et dont les plus importants sont, sur le plan commercial, les oranges, les pamplemousses et les citrons. Le mandarinier serait originaire du sud de la Chine et du Vietnam, et il aurait été domestiqué, on va dire sélectionné, dans plusieurs zones de la province du Hunan, où l'on trouve encore de nos jours des mandariniers primitifs sauvages. Par exemple dans la région de Daoxian, de Mangshan, de Yanzhou. Mais il y a eu tellement d'interactions humaines avec ces plantes que des études chinoises datant de 2016 ont montré que les mandariniers qui se trouvent aujourd'hui à l'état sauvage sont très éloignés sur le plan génétique des mandariniers cultivés aujourd'hui. Comme les fruits des mandariniers primitifs étaient amers, la plupart des variétés de mandarines que l'on consomme aujourd'hui proviennent d'une hybridation avec le pomelo, et qui a permis d'obtenir des fruits plus sucrés. Le mandarinier que nous cultivons aujourd'hui forme un petit arbre de 3 à 5 mètres de haut, qui a un houppier, donc une couronne bien arrondie, et dont le tronc et les branches principales portent des épines. Attention! Le feuillage est persistant, les feuilles lancéolées, vert brillant, elles ont un pétiole court et elles sont rarement ailées. La floraison se déroule à la fin du printemps, les fleurs sont solitaires ou parfois réunies en petits groupes à l'aisselle des feuilles, les corolles ont 5 pétales et elles sont blanches avec un parfum délicieux et subtil comme celui de la plupart des agrumes. Comme la plupart des agrumes, les mandariniers sont généralement auto-fertiles. La pollinisation est entomogame, donc elle se fait par les insectes, mais il y a même des mandariniers parthénocarpiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de pollinisation, et leur particularité alors, c'est de ne pas avoir de pépins, les pépins étant des graines. La mandarine est un fruit globuleux, comprimé, c'est-à-dire il est un peu écrasé en haut et en bas. Le diamètre de la mandarine, c'est entre 5 et 8 cm, et sa peau a un bel orange brillant lorsqu'elle est à maturité, surtout lorsque la plante a reçu un peu de fraîcheur. Sinon, le fruit reste vert, mais il est quand même mature. Elle a une écorce fine qui se détache facilement et elle va se diviser généralement en une dizaine de quartiers qui renferment une pulpe juteuse, très agréablement parfumée et qui est l'une des moins acides parmi les agrumes. En revanche, les vraies mandarines renferment une quantité très importante de graines, donc les fameux pépins. Le mandarinier est très productif et un spécimen adulte peut donner jusqu'à 75 kg de fruits. C'est ça qui a fait son succès. Voyons maintenant la clémentine, qui est sans doute issue d'un croisement naturel, ou peut-être dirigé, entre une fleur de mandarinier et du pollen d'oranger. Les graines issues de cette hybridation ont été semées à l'orphelinat de Misserguine près d'Oran par un ecclésiastique agronome français, le père Clément. La première récolte a eu lieu en 1902. Elle a donné des fruits plus colorés que la mandarine et avec une saveur douce, musquée, agréable. Et le nouveau fruit fut logiquement appelé clémentine par la Société d'horticulture d'Alger, tout simplement pour rendre hommage à son sélectionneur. Et en raison de l'absence de pépins et d'un épluchage très facile, la clémentine a très rapidement supplanté la mandarine dans nos assiettes. Aujourd'hui, avec 30 000 tonnes produites chaque année, la Corse est la principale zone de production française. Les premières cultures datent de 1925 et aujourd'hui, il y a 175 producteurs qui cultivent 1540 hectares, ce qui représente 635 000 arbres. Et la clémentine de Corse bénéficie d'une IGP, une indication géographique protégée, et ceci depuis 2007. La clémentine de Corse arrive sur les étals à la mi-novembre et on va la trouver jusque courant janvier. Le fruit de la mandarine de Corse est plus petit que celles qui viennent de Tunisie, du Maroc ou d'Espagne. Son jus est aussi légèrement acidulé et le fruit est souvent accompagné d'une ou deux feuilles et surtout il n'a jamais été traité après la récolte. Si vous désirez tout savoir, eh bien sachez que de nos jours, le mot tangerine est souvent employé comme générique pour désigner n'importe quel type de mandarine. Ce mot est emprunté à l'anglais
Et il est apparu en langue française en 1946. Il désignait alors les fruits d'une variété bien particulière de mandarinier qui portait le nom du port de Tanger, au Maroc, d'où ils étaient expédiés vers l'Europe, et ceci depuis 1841. Quant au nom Satsuma, il désigne une variété de mandarine, mais d'origine japonaise, dont les fruits sont très précoces et sont généralement plus gros et plus sucrés que les hybrides traditionnels. Mais les Satsuma sont très peu cultivés en Europe, parce que chez nous, la clémentine domine très largement. Mandarinier et clémentinier ont les mêmes exigences culturales, à savoir une terre légère, bien drainée, non calcaire, une exposition ensoleillée, à l'abri des vents dominants. Il faut un climat doux, la plante n'est rustique que jusqu'à -5 degrés, surtout pas moins. Donc ailleurs que dans les zones bien protégées du littoral, vous allez cultiver le mandarinier en pot et l'hiverner dans une serre froide ou comme ici, une véranda. Si vous cultivez un mandarinier ou un clémentinier en pot, sachez qu'il faut des arrosages très généreux comme pour la plupart des agrumes, et c'est une plante gourmande, donc apportez un engrais spécial agrumes 2 fois par mois entre avril et octobre, et puis pensez à rempoter une fois tous les 2 ou 3 ans, et ceci après la récolte. Côté anecdotique, il faut savoir que les mandarines fraîches sont utilisées dans la production d'une liqueur qui s'appelle la mandarine Napoléon, et puis il y a l'huile essentielle qui est extraite de l'écorce de la mandarine, qu'on appelle l'essence de petit grain, qui a un effet insecticide notoire. Quant à Clémentine, eh bien ça peut être un prénom féminin qui se fête le 21 mars, jour du printemps, et qui trouve son origine dans le latin clémence, c'est-à-dire la clémence, être clément. Et puis dans le langage des fleurs, Clémentine évoque un baiser sucré ou une personne tendre et volage, qui se laisse déshabiller facilement et livre son cœur sans grand effort, tout comme le fait tout simplement le fruit. Je vous propose que nous terminions maintenant notre émission avec une petite note poétique. Elle est de Montcru et j'espère qu'elle vous donnera tout simplement le goût de la mandarine. Mandarine, précieuse orange, fruit des mandarins, a fait le tour du monde et d'innombrables mariages lui ont donné douceur, saveur, goût souverain qui ravit le palais, et ceci à tout âge. La fleur fécondée par du pollen d'oranger fit éclore Clémentine aux doux appâts sucrés. Fille d'Algérie à l'aimable pulpe musquée, quelle intense réjouissance que la décortiquer. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et puis surtout découvert des choses un petit peu inédites sur des fruits bien connus, pas si faciles à cultiver si vous n'habitez pas le Midi méditerranéen, mais si vous avez la chance d'avoir une serre ou une véranda, faites-vous le plaisir des agrumes, car leur parfum et leur goût sont absolument délicieux. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières, et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV, et nulle part ailleurs.